Alors, bonjour à tous, mais surtout bonjour à Jean-Pierre Petit, puisque je vais accueillir Dieu pour lui. Je ne sais pas ce que Dieu va lui dire, hein. Moi je ferme les yeux et j'accueille. Donc, mon aimé, cet homme a fait un chemin dans la science et il n'a pas peur de prendre les choses à rebrousse-poil. Donc normalement ça te plaît d'être ainsi, mais qu'est-ce qu'il en est par rapport à toi? Je ne sais pas. Donc j'aime que tu lui parles. Mon petit Jean-Pierre, il est vrai que tu as 80 ans, mais pour moi, tous les hommes sont encore mes petits. Même si je m'intéresse énormément à l'individu qu'ils sont. Tous. J'ai œuvré pour cela et tu ne fais pas exception. Alors obligatoirement, je te travaille au corps parce que tu avances en âge et que j'aimerais bien que lorsque tu perdras ton corps, tu n'aies non pas la science infuse par rapport à ce que sont les étoiles, les galaxies, la matière noire et tout ce que tu étudies, mais que tu saches que tu étais né pour être éternel. L'électron est éternel. C'est bien ce qu'on dit Expraia et bien d'autres. Et ils sont intéressants parce que eux aussi ont mis un coup de pied dans la fourmilière. Les frères Bogdanov vont aussi très loin dans leur compréhension. Et toi, tu es dans le détail. Et il est vrai que tu avances pour effectivement comprendre toute la complexité qui fait qu'à un moment, vous êtes persuadé de savoir quelque chose et puis 50 ans après, ce n'est plus du tout la même chose. Vous gardez quelques bases, mais vous évoluez vraiment maintenant vers l'antimatière, mais c'était dit déjà depuis des années. Mais surtout, vous avez cette compréhension que l'énergie est partout. Certains avaient dit que tout était amorisé, c'était déjà mieux. Mais de là à penser que tout est amour parce que je constitue tout, il y avait encore un pas. Donc en fait, ce qu'il te faut savoir, mon cher Jean-Pierre, c'est que j'ai eu un vœu et qu'effectivement, j'ai engendré un univers, même si j'ai bien d'autres créations, mais un univers pour vous, pour toi, pour qu'il soit un berceau, pour que tu puisses être questionné en permanence et que tu veuilles les réponses, non pas dans tes livres, dans les livres de ceux qui n'ont pas compris et qui sont morts sans comprendre, mais même dans ce que toi-même tu fais, car tu es encore, bien sûr, dans la nouveauté. Tu écris, et d'autres, je ne te cache pas, dans 50 ans, et même avant, vont remettre en question tout ce que tu as cru comprendre. Donc ce n'est pas nouveau. Alors, bien entendu, la Terre est une merveille, mais elle n'est pas simplement une terre. Elle est une pépinière d'âme, car ce qui m'intéresse beaucoup plus que les poissons, donc le règne animal, ou le minéral, ou le végétal, ou même la puissance qu'il peut y avoir dans des étoiles, puisque toi tu sais que ce sont de véritables bombes atomiques. Donc, plus que tout cela, c'est toi qui m'intéresse. Parce que j'ai engendré la Terre pour vous, pas pour moi. Mais avec la possibilité d'être libre, de vouloir toujours partir dans un sens pour avoir une compréhension, et certains passent toute leur vie à avoir une compréhension, quelquefois la remettre en question, quelquefois non.
Mais de toute façon, comme je te l'ai dit, ils disparaissent, perdent leur matrice, cette première matrice qu'ils ont, sans avoir compris. Parce qu'il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas de créateur, alors c'est absolument curieux. Et puis s'il y en a un, il faudrait savoir la raison. Pourquoi cette terre existe? Pourquoi elle est quand même assez protégée? Tu vois bien que depuis des siècles, elle ne reçoit pas un météorite assez gros pour détruire un endroit et faire énormément de morts. Mais de toute façon, la Terre est en formation, et si elle a du feu, de l'eau, si elle a du chaud et du froid, bien entendu, tous ces contrastes font que les choses bougent. Et puis elle n'est jamais pareille. Sauf que cela se fait, comme tu le sais, non pas sur une année, mais sur des milliers, sur des centaines de milliers d'années. Donc tout ce que tu sais, c'est intéressant, c'est amusant. Et bien entendu, parce que tu cherches, tu trouves. Et tu pars dans le bon sens. Alors ne sois pas surpris si tu as des gens contre toi, qui ne te comprennent pas et qui ne cherchent même pas à te comprendre. Moi, j'en ai depuis l'origine du monde, contre moi, qui ne comprennent pas mon œuvre, parce qu'ils ne m'ont jamais demandé quel était mon but, et puis qui remettent en question aussi bien le monde que ce qu'ils sont eux, parce que si on ne veut pas me comprendre moi, vous ne pouvez pas vous comprendre vous-même. D'abord, je veux que tu saches que je t'aime. Je me suis engendré l'amour pour pouvoir vous chérir. Et tu vois bien que ce normalement à quoi réagissent toute personne normalement constituée sur la terre, c'est au fait d'aimer et d'être aimé. Petit à petit, vous perdez beaucoup de liberté, non pas parce que vous devenez esclave, mais parce que les libertés que vous aviez prises ne vous permettaient que d'exister, alors que la liberté d'aimer est intacte. Tu peux aimer ton voisin, tu peux aimer ton épouse, tu peux aimer ton enfant, tes parents, bien entendu, mais tu peux surtout me chérir moi quand tu sais qui je suis et ce que je veux pour vous. Alors tu as 80 ans, donc tu sais obligatoirement ce qui s'est passé en 1950. Comment cela se fait-il que tu n'as pas cherché dans ce sens, alors que j'ai proclamé mon retour? Tu ne voulais pas mêler la religion, mais en fait, ne voulant pas mêler la religion, tu ne mêles pas l'esprit. Et tant que tu penses matière ou antimatière, ou énergie quantique, tu ne me mets pas en exergue, tu ne me mets pas en avant, et tu ne peux pas comprendre. Alors bien entendu, tu auras contre toi ceux qui pensent différemment, tu auras contre toi ceux qui aimeraient bien penser comme toi, puis tu verras bien d'autres personnes qui seront contre toi parce qu'il y a une majorité de gens qui ne veulent rien faire du tout et qui ne se sont pas donné de besoin ni la passion de pouvoir chercher et de chercher au moins par rapport à tout ce qui déjà a été dit, prouvé et qui maintenant vous alerte de toutes les manières. Alors, mon chéri, tu vois, en cet instant, je parle par cet homme. Il n'est pas astrophysicien comme toi, amateur, il sait certaines choses. Mais par contre, il a la science la plus belle qui soit, celle qui permet un jour de perdre ce corps, ce qui t'arrivera, et d'être pour toujours en mon sein, avec ceux que tu as aimés ou qui t'aiment, dans la passion déjà de voir en vérité ce qu'il en est, de cette matrice, de cette terre et de ce berceau qui est tout l'univers, mais surtout de comprendre que pour l'éternité, nous allons pouvoir nous chérir, que tu engendreras ce que tu veux, même une autre terre ou un autre univers, ce que tu veux. Je ne sais pas si tu auras envie de créer aussi une race
que tu n'appelleras peut-être pas humaine, mais qui aura la même faculté de pouvoir être libre. Je te souhaite bien du plaisir. Moi, depuis 2 millions d'années, tu vois comment les hommes ont réagi, et malgré qu'ils connaissent les souffrances, malgré qu'ils ont pu vivre des épidémies terribles, malgré qu'ils ont pu vivre même des souffrances internes, que ce soit lorsqu'ils sont devenus grabataires, ou que ce soit même dans leur famille, un meurtre, un accident, une peur panique qui finit par faire perdre la raison, eh bien ce n'est pas moi qu'ils cherchent. Et ceux qui me cherchent, ils me cherchent encore avec des prières, sans comprendre que j'aimerais que l'on me parle comme tu as pu parler à ton père ou à ta mère, et surtout que vous vouliez ma réponse. Alors en 1950, j'ai donné à ceux qui étaient mes disciples le Verbe. Il existe de tout temps. Je suis obligatoirement le Verbe, il me suffit de nommer pour obtenir. Entre parenthèses, tu pourrais faire la même chose puisque tu es constitué de moi, de mon essence. Mais de toute façon, ce Verbe est accueilli. En cet instant, cet homme ne fait pas d'effort. Il a juste le plaisir de vivre sa passion de me connaître, plus encore, pour faire les actes les plus beaux qui soient, guérison, que tu appellerais miracle, mais surtout le fait de se réaliser en moi, comprenant que la plus belle des connaissances, elle se trouve en moi. Alors tu pourras tout savoir. Et aider énormément de gens qui agissent comme toi, avec leur conscience, avec leur science. Alors il y a de plus en plus dans cette créature humaine qui cherche le besoin de savoir si effectivement il est seul dans cet univers. Alors logiquement, avec le nombre de planètes qu'il y a, avec le nombre de galaxies qui existent, la logique voudrait qu'effectivement il y ait des hommes ou d'autres créations, mais qui soient, puisque vous fonctionnez tous en symbiose, au même niveau que vous. Alors je te dirais, à quoi bon, si la Terre est une vallée de larmes, si la Terre pour le moment souffre encore, si vous pouvez avoir la crainte, quand ce n'est pas la peur, de pouvoir être au mauvais endroit, au mauvais moment, de voir une poubelle exploser qui t'arrache les membres. Si cela pouvait être encore sur une autre planète, à quoi bon? Donc je te dirais, la Terre est un laboratoire. J'ai d'autres créations, mais ce n'est pas un endroit où tu peux te fâcher avec ton concierge, où tu peux avoir envie de tuer ta femme, tellement elle t'énerve, où tu peux ne pas comprendre tes enfants. Ce n'est que sur la Terre qu'il y a la possibilité de former des sentiments humains. Tu te rends compte toi aussi que les animaux donnent des règles, donnent des leçons à l'homme, tellement il n'est pas justement humain. Parce que l'humain, c'est l'homme devenu capable de réagir à d'autres mouvements que les sens et les apparences. Cela ne me dérange pas que tu aies du plaisir à faire du sport. À 80 ans, c'est plus rare. Ça ne me dérange pas que tu aies le plaisir de bien te nourrir pour avoir l'énergie qu'il te faut, ou récupérer en ayant une bonne nuit de sommeil. Ce sont tes sens qui ont besoin de cela. Mais tu n'es pas né que pour cela. Or, tu t'es rendu compte que lorsque l'on cherche, on trouve. Tu t'es rendu compte que tu reçois énormément de pensées. T'es-tu rendu compte que tu avais une âme et que déjà elle était investie d'une substance très spéciale que je suis venu justement créer sur la Terre en 1950, puisque vous ne vouliez pas le faire. J'ai voulu que vous ayez en vous des sentiments humains. L'horreur du mal, la passion du bien, le besoin de l'autre, tout cela est produit, c'est en vous, c'est en votre âme. Et tu as même d'autres substances
Parce que pour faire mon œuvre, je me suis engendré 3 êtres spécifiques. Tu as sûrement entendu parler de Marie, peut-être de Thérèse de Lisieux. Willy, tu n'as jamais entendu parler. Il est né parce que justement je me suis manifesté et qu'il me fallait quelqu'un qui soit la bibliothèque vivante de toutes les étapes de mon œuvre. Pour arriver à ce qu'aujourd'hui, un homme comme toi, qui n'a pas tout à fait ton âge, mais quand même, qui a un certain âge, peut m'accueillir et peut se permettre de faire en sorte que je te parle. Alors pense bien que je le fais à bien d'autres personnes sur la terre. Il y en a, j'aimerais tant pouvoir les guérir. Johnny Hallyday est malade. Hélène Ségara a été au contraire sortie d'affaire parce qu'elle a pu entendre mon verbe. Et tant d'autres qui ont été miraculés au-delà même de ce que tu peux penser. Toi qui crois à des choses que d'autres ne croient pas, là tu verrais la possibilité encore que la matière n'a aucune puissance, ne peut avoir aucune retenue lorsque c'est l'esprit qui se donne. Je t'aime, mon enfant chéri. Je veux que tu retiennes cela. Que tu y existes encore, cela peut être très intéressant. Tu aideras certaines personnes qui ne sont que dans le chemin de la science. Mais j'aimerais que tu aides ceux qui sont aussi dans le chemin de l'inconscience. Et pour le moment, c'est toi que je nourris. Et il y a tant de créatures humaines qui te ressemblent que je veux, à partir de toi, les nourrir. Apporter cet amour que je te donne pour qu'ils l'aient eux-mêmes en eux. Maintenant, tu as obligatoirement à ton âge perdu des êtres chers. Sache qu'ils ne sont pas perdus, que depuis des années je vous garde tous ceux qui partent de la terre, parce que je sais que lorsque vous-même vous serez directement en moi, vous aurez le plaisir de pouvoir être avec eux, leur apporter tout ce que vous aurez conquis, tout ce que vous aurez aimé. Et aujourd'hui, très tendrement, je dépose sur toi mon baiser en te disant combien je t'attends, combien je t'espère et combien déjà je te vis. Très tendrement, mon chéri. Je te bénis de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Alors, si ce message que je viens d'accueillir pour Jean-Pierre Petit vous plaît, si vous avez envie que nous échangions, vous pouvez m'appeler au 06 33 35 04 49 ou au 09 84 19 69 76. Vous aurez bientôt d'autres nouvelles du ciel. Je vous embrasse tous.